Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Il commence comme ça. Voici les paroles cachées que Jésus le vivant a dites et qu'a transcrites Didyme Judas Thomas. Alors le logion numéro 1 nous dit « Celui qui trouvera l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas de la mort. » Effectivement, c'est aussi ce que nous disent finalement les Upanishads. C'est que celui qui réalise que Atman et Brahman, que notre conscience et l'absolu sont un, sortent complètement du rêve, sortent du film. On se désengage complètement des potions magiques qui pourraient nous faire vivre plus longtemps, hein, des délires à la... Comment il s'appelle Elon Musk. Laurent Alexandre. Vouloir faire vivre le corps plus longtemps, éternellement. On se désengage directement puisqu'on prend conscience qu'en nous, ce qui nous est le plus intime au fond de nous-mêmes, c'est-à-dire cette conscience par laquelle nous sommes conscients du monde, du corps, des sensations, du mental, cette conscience, en redevenant consciente d'elle-même, se redécouvre comme étant sans cause. Ce que nous sommes profondément n'a pas de cause. On peut dire que le petit Jésus, il est né de parents et d'un spermatozoïde et d'une ovule, et on peut ainsi remonter le fil du temps. Mais la naissance dont on parle ici, c'est évidemment pas la naissance physique, c'est cette reconnaissance de notre vraie nature atemporelle, de ce qui en nous ne change pas, et qui n'a donc pas de naissance. Et donc, ce qui n'a pas de naissance n'a pas non plus de fin. Et c'est tellement intime, tellement proche, que nous ne le voyons pas. Et c'est pour ça que, par exemple, on appelait ça le secret ouvert, hein, the open secret. C'est ouvert, c'est tout le temps là, mais personne ne le sait, ou presque. Parce que c'est trop proche. C'est trop proche. Et donc, c'est pas rien. Celui qui trouvera l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas de la mort. C'est pas que le corps deviendra tout d'un coup à tout jamais protégé des virus ou autres mésaventures. Non, il pourrira, il rejoindra la poussière. Mais on redécouvre sa vraie nature. Et donc, la principale peur de la personne, hein, de cette personne imaginaire, c'est la peur de la mort, bien sûr. Et donc cette peur, elle tombe si vous goûtez à ces paroles de non-dualité. Et donc ça commence fort. Comme dans les Upanishads, finalement. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'on est à 500 ou 1000 ans de distance, plusieurs milliers de kilomètres de distance, et ils nous disent la même chose, le même essentiel. Présence qui vient de l'absence.
ce rêve présent, s'il donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Comme elle fait de la même substance, présence. C'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence. Tout naît, tout meurt dans la présence. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de la jouant à être